Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire. On va aller voir les énergies de votre semaine, ce qui pourrait se passer peut-être si on nous donne les informations et les conseils de vos guides. Aujourd'hui, il y a 3 groupes avec à chaque fois une carte du Dixit. Juste au-dessus, donc vous pouvez faire votre choix 1, 2 ou 3 ou en fonction de l'image qui vous parle. Euh, j'ai tiré une carte émotion que j'ai déjà vue parce que bon, c'est écrit des deux côtés, mais vous la découvrirez quand vous aurez fait votre choix. Et ensuite, il y a des cartes oracles et je pense qu'on tirera quelques cartes, 2 ou 3 de tarot. Et pour ça, il y aura Tarot la base de Oracle Inzel ou le Circle of Life Tarot. Je verrai bien qui vient à moi. Et puis, ben, il y a des oracles à côté, comme d'habitude. S'il y a besoin, on ira creuser. Euh, alors, groupe numéro 1, vous avez Alice au Pays des Merveilles avec une horloge. Ici, je ne connais pas ce dessin animé. Peut-être des trucs de voiture. Voilà, avec ce prix. Et puis ici, on a El Canto avec la grand-mère qui nous dit de garder un secret. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe que vous avez choisi. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. Alors, vous avez choisi Alice au Pays des Merveilles et c'est incroyable parce que quand donc j'ai tiré les cartes pour faire chaque groupe. Elle est tombée donc sur le groupe numéro 1 et vous, votre émotion dominante, on va dire, c'est le songe. Donc si ça ne matche pas, je ne sais pas quoi dire, clairement. Merci les guides. Donc cette magnifique carte du songe, regardez-moi ça, avec Alice au Pays des Merveilles, qui clairement, ce pays des merveilles, c'est le pays de l'inconscient, le pays des rêves. Qui a beaucoup à nous dire parce que en général c'est ce qu'on n'ose pas se dire dans la vie réelle, dans notre quotidien. Donc cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes beaucoup sur la lune et c'est très bien? Est-ce que vous êtes dans des illusions? J'ai pas trop l'impression parce que j'ai quand même une bonne énergie là. Je vois beaucoup les étoiles d'espoir en fait. Est-ce qu'il y a un rêve qui se réveille cette semaine ou est-ce que vous vivez peut-être un rêve éveillé? Il se passe quelque chose et vous vivez un rêve éveillé. Euh, avec cette notion de temps, parce que regardez sur cette horloge, on a... Mais c'est pas Alice au Pays des Merveilles, c'est Peter Pan. Je vous dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Pourquoi je pense à Alice au Pays des Merveilles? En même temps, c'est la même chose aussi. Hein. Peter Pan, on part dans le pays imaginaire. Et c'est marrant que je pense à Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que, en ce moment, en synchronicité, on vous montre souvent un lapin blanc? Je vous pose la question, je le pose là. Ça vous confirme que vous êtes au bon endroit. Donc, on reprend et on utilise le bon dessin animé. Donc, on est chez Peter Pan. Et ici, il y a Peter Pan. Et ici, il y a Capitaine Crochet. Et en fait, dans cette horloge-là, j'ai l'impression que le méchant de l'histoire, si on regarde juste l'histoire à la surface, il essaye de rattraper Peter Pan qui veut rester dans ses rêveries et dans son enfant intérieur aussi. Peut-être que ça parle beaucoup d'autres enfants intérieurs cette semaine. Et, euh, et là, en fait, en gros, Peter Pan, alors je sais pas si vous allez le voir, mais moi je vois son expression, il est mort de rire. Lui, il est très énervé. Et en fait, je pense qu'il est mort de rire parce que ses démons, son passé, ne le rattraperont pas et il le sait. Et vous voyez ici, Peter Pan, en plus, il a vraiment cette position du pendu dans le tarot. Dans le tarot, on aurait le pendu qui aurait cette position-là exactement. C'est marrant. Est-ce que le pendu vient vous dire quelque chose? On verra avec les autres cartes.
Alors, le songe. Être songeur, c'est un peu comme être en vacances dans sa tête. Tu laisses libre cours à tes pensées et vis des aventures pendant tes rêves éveillés. C'est merveilleux d'être songeur car cela montre que tu as de l'imagination et que tu es capable de méditer. Parfois, il est également important d'être attentif, par exemple dans la rue ou en classe. Vérifie si tu es en sécurité avant de te consacrer à tes songes. Qu'est-ce qui t'aide à rester attentif dans des situations importantes? Super intéressant. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo que j'ai postée, ce jeu, c'est un jeu d'enfant pour identifier et parler de ses émotions. Alors, je l'aime beaucoup. Je l'utilise avec des enfants, mais il est très valable pour nous adultes aussi. Et vous voyez, là, ça ouvre le champ des possibles. Cette carte, elle vient nous dire que vous avez le droit de rêver et de rêver grand. Et elle vient vous dire aussi, essayez d'identifier cette semaine à quel point vous êtes en sécurité avec vous-même. Vous voyez ici avec ce rappel de, bah, y a des moments où il faut faire attention, comme par exemple quand on traverse la rue. Il vient me dire, moi, vous connaissez très bien vos travers, vous connaissez très bien, vous vous connaissez très bien au point que vous savez que quand vous glissez dans des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, alors ça peut être trop rêvé, je ne sais pas si ça existe ça, mais peut-être trop rêvé ou des projections qui n'ont pas lieu d'être, qui n'arriveront jamais, par exemple. Et je pense que vous pouvez être très serein cette semaine par rapport à ça, parce qu'encore une fois, Peter Pan ici, il est mort de rire en fait. Donc il y a peut-être un regard sur vous-même qui est presque attendrissant quand ce capitaine Crochet veut revenir, vous dire oui, mais tu te rends compte, et si il se passe ça, et si il se passe ça, et si il se passe ça. Et cette posture-là, je pense, peut vous permettre cette semaine de vraiment faire plaisir à votre enfant intérieur, le laisser s'épanouir. J'ai tourné pas mal de vidéos qui vont sortir au fur et à mesure, au juste moment, quand on me le dira. Et il y a un vrai éveil sur ces 3 prochains mois de notre enfant intérieur. Alors à différents niveaux et de différentes manières selon les personnalités, les cas, les situations. Mais vous êtes, je pense, vraiment dans les énergies du moment. Alors peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais cette semaine, essayez d'être attentif à ça. Je pense que vous allez vous surprendre vous-même en fait. Ouais, il y a cette surprise intérieure, comme si ça faisait très très longtemps que vous ne vous étiez pas laissé l'opportunité de rêver, d'être en joie, de ne pas être dans la peur et de rire de vos peurs, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image de Simba quand ils sont sur la terre des éléphants et qui dit à l'oiseau je ris du danger, tout ça. J'ai un peu cette image-là qui vient. Comme si vraiment, ouais, vous preniez un peu tout à la rigolade et que vous, même s'il y a des situations qui sont lourdes ou dangereuses ou qui vous font vous sentir en insécurité, entre guillemets, vous arrivez à désamorcer un peu les choses. Et pourquoi ça va vous surprendre? C'est parce que je pense que ça fait longtemps que ça ne vous est pas arrivé. Le 2 de coupe. Et du coup, avec cette carte tarot, c'est la seule que j'ai tirée dans votre, dans votre groupe de cartes. Donc, c'est la carte principale importante, on va dire. Pour moi, ça vient dire que du coup, ça renforce, ça améliore ou ça ouvre les possibilités sur vos relations. Soit un cas de figure où vous rencontrez quelqu'un, mais j'ai plus l'impression qu'il y a ce truc-là des gens qui sont déjà là, à vous de voir, à vous de laisser ouvert le champ des possibles cette semaine.
Et j'ai l'impression en fait que ça va vraiment renforcer vos liens avec les autres parce qu'il y aura beaucoup plus de légèreté. Il y aura un appel à la légèreté cette semaine. Et ça va se ressentir dans vos relations. Ça peut être vos relations personnelles, familiales, pro, mais ça va vraiment venir ouais, alléger, enlever un poids qui était là depuis longtemps. Et encore une fois, ça va être significatif parce que ça va vraiment vous surprendre. Peut-être que ça sera sur le week-end d'ailleurs, ou sur un moment de détente qui est prévu déjà cette semaine. À voir. Qu'est-ce que vous avez d'autre? La loi, l'équilibre. Ici, on vient me parler d'équilibre avec cette loi. Alors, si y a des personnes qui attendent des réponses liées à l'administratif, on me dit de vous dire de ne surtout pas perdre espoir, de continuer à alimenter une faim heureuse pour vous dans votre tête, tout en gardant votre discernement d'adulte. Et par exemple, si, je sais pas moi, si c'est des papiers liés à l'administration française et qui vous redemandent encore des papiers, votre bon discernement fait que vous très vite vous renvoyez les papiers dont ils ont besoin et votre âme, votre état intérieur doit rester calme. Vous ne prenez pas la tête en fait et restez ouais, dans cette image, dans ce mood de ça va bien se passer, ça va aller, quoi qu'il arrive, on va m'apporter ce qu'il me faut. Et, euh, et c'est comme ça que je le vois ici, cet équilibre. Si vous n'êtes pas dans l'attente d'une réponse, ça peut être tout simplement de bien équilibrer votre semaine entre moments de travail sérieux et moments de plaisir, de rêverie, de créativité. Voilà. Ensuite, la gardienne de la nature sauvage. Laissez libre cours à votre part sauvage avec le loup. Et moi, cette carte, elle me fait penser à la fille d'une amie à moi. Parce que bah, je trouve qu'elle représente tellement bien cet enfant qui est hyper connecté aux animaux. Enfin bref, j'adore cette gosse. Et ça me fait du coup penser à votre enfant intérieur ici, qui, euh, qui se permet euh, de se laisser vivre cette semaine. Si ça vous parle absolument pas et vous vous dites « Oula, je suis loin de tout ça », et ben peut-être que c'est une invitation à faire quelque chose qui va faire plaisir à votre enfant intérieur. Euh, et d'un point de vue vraiment spontané et intuitif, sans trop conscientiser. Je sais pas, moi, si par exemple, quand vous étiez petit, euh, vous aimiez faire du patin à roulettes, et ben essayez de trouver un endroit où vous pourrez en faire, même si c'est 10 minutes, même si vous tombez toutes les 2 secondes. Alors faites bien attention à vous, hein. Mais il y a ce truc-là d'aller chercher quelque chose de spontané, d'instinctif, sans se prendre la tête. Et de surtout pas le conscientiser. Si ça vous vient comme ça, là, pendant qu'on est en train de parler, ah, je ferais bien ça, et ben regardez comment vous pouvez le faire, comment vous pouvez l'adapter dans votre semaine, ça vous fera du bien. Ensuite, on a rythme, vitesse et précipitation. Il y a quelque chose qui arrive très vite cette semaine. Il y a quelque chose qui arrive très vite cette semaine et justement, on va aller voir avec le circle. Peut-être que ça va nous donner des indications pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qui arrive cette semaine? Qu'est-ce qui arrive? Merci. Non, il y en a trop là. Il y en a trop. L'étoile, encore une fois, je vous parlais d'étoile tout à l'heure, non? Oui, ici. L'espoir. L'espoir renaît dans votre cœur. Oh, la reine de bâton. Oh, c'est génial, j'adore. Wow.
Waouh! Vous avez encore une reine, la reine de coupe et le valet de pentacle. Magnifique. Qu'est-ce qui arrive très vite pour vous cette semaine? Ce qui peut arriver très vite. Oh là là, j'adore, j'ai des frissons partout. En fait, cette semaine, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un renouveau au niveau de la joie, avec comment ça s'appelle, ce dauphin. Le dauphin représente la joie. Ici, cette salamandre, j'ai ce côté vœu exaucé. L'étoile, on demande aux étoiles, on demande des vœux, des rêves, on leur demande d'exaucer nos rêves. Et j'ai l'impression en fait que cette semaine, il y a vraiment un renouveau énergétique là-dessus, où vous êtes vraiment dans une phase d'espoir, vous avez envie, il y a des choses qui naissent, vous avez envie de laisser vivre votre feu intérieur. Vous faites aucun effort à vouloir briller ou à vouloir être stable émotionnellement, c'est là en fait. C'est là et vous vous laissez vivre là-dedans. Oh, c'est une belle semaine, hein, groupe numéro 1. J'ai envie d'aller voir dans le carnet qu'est-ce qu'il nous raconte. Parce que du coup, je pense que cet état-là, entre travail, rêverie, entre concentration et moment de relâchement, ça va vous ouvrir des nouveaux horizons sur certaines choses. Et dans ce jeu de tarot, elle a apporté, je trouve, des notions qui sont importantes. Donc je vais aller voir. Et il y a quelque chose qui m'est venu et qui est reparti. Tant pis. Tant pis. Alors, nous sommes sur les pentacles. Où êtes-vous? Les pentacles. Vous êtes par là. Oui. Alors, ce valet. Alors, the snake watches with curiosity but remains scared. A pentagram hangs wrapped around the snake. Ok. J'avais pas vu, mais il y a un pentagramme ici et vous avez un pentagramme ici, je l'ai vu tout à l'heure. Votre semaine est très protégée. Votre semaine est très alignée. Vous voyez, c'est les 4 éléments et le 5e élément, le pentagramme. À 5 branches ici, hein, penta. L'étoile à 5 branches, on est sur une semaine très protégée et une semaine très alignée. Et peut-être que ça va être, je vous parlais de vos relations avec les autres, mais peut-être que ça va être aussi à l'intérieur de vous aussi. Un alignement, une union sacrée à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir aligné. Ça va venir, vous allez le ressentir très vite. Je me demande si vous n'allez même pas le ressentir dès lundi matin en vous réveillant, quoi. Je vous le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte? La leçon ici, c'est que quand vous apprenez quelque chose de nouveau, c'est ok d'être focus dessus. Ok. Du coup, ce valet de pentacle pour moi qui vient vous dire peut-être que vous allez avoir des nouvelles envies, des nouvelles sensations cette semaine. Il vient vous dire ne culpabilisez surtout pas. Ne culpabilisez surtout pas d'avoir ces envies-là. Ne vous réfrénez pas, allez-y. Si vous êtes du genre, un peu comme moi, touche à tout, vous faites plein de choses et vous avez toute une armoire chez vous avec plein de choses pour faire plein d'activités manuelles, par exemple, et que cette semaine, vous avez une nouvelle activité manuelle qui vient à vous, ne culpabilisez pas en vous disant « mais j'ai tout mon armoire qui est plein de choses ». C'est pas grave, en fait, vous les ferez, elles sont là, ça partira pas. Je vous le souhaite d'avoir le temps et l'espace de pouvoir le faire tout au long de votre vie. Mais cette semaine, ne réfrénez surtout pas un élan qui vient à vous. J'ai envie de vous sortir un dernier message d'une petite carte qui n'est pas à côté de moi. Je vais la chercher, je reviens tout de suite. C'est parti avec le petit oracle des runes. Un message pour le groupe numéro 1. Pour leur semaine.
Groupe numéro 1 pour leur semaine. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Alors ici, clairement, on vient réappuyer là sur le discernement et la justesse. Soyez honnête avec vous-même. Ne vous inventez pas des capitaines crochets. Ne les laissez pas prendre l'espace. Laissez le songe, les étoiles agir pour créer une alchimie où tout est juste, où vous pouvez briller consciemment dans l'action et briller aussi dans vos rêveries, vos émotions. Et laissez-vous vivre vos émotions cette semaine, clairement. Allez, comme on est sur un groupe où on est dans l'amusement, on va aller voir un dernier message avec l'Oasis, donc l'oracle de la légèreté, pour rire un peu, relativiser. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'il y a comme message pour leur semaine? Merci. Alors, on a « Et alors, qu'est-ce que ça change, honnêtement ?» Si vous vous posiez la question, ou peut-être que ça va être votre mantra de cette semaine. Et alors, qu'est-ce que ça change? Mais surtout, j'ai celle-ci. Gna gna gna, on peut pas tout avoir. Si, si, on peut tout avoir. Vous voyez, groupe numéro 1. Aujourd'hui, on vous demande de cette semaine, en tout cas, on vous demande de rêver grand et de demander la lune et d'aller la chercher et de la voir et de la prendre en main et de surtout pas culpabiliser ni de revoir à la baisse vos rêves. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'ai été ravie de tirer les cartes pour vous parce que franchement, c'est un super tirage, un super mood. Donc, merci d'avoir partagé ces énergies-là avec moi. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos retours. J'ai hâte de vous lire. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Belle semaine, mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage hebdo. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouvera au mieux. Et on va aller voir, donc, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos énergies pour cette semaine? Et je ne sais plus votre carte émotion. Parce que, alors, pour ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos, j'utilise ce jeu-là, je découvre mes émotions. C'est un jeu que j'utilise d'habitude avec les enfants et qui est vraiment très bien fait pour parler des émotions, autant pour les enfants que pour nous. Et du coup, les cartes sont des deux côtés, donc forcément, j'ai déjà vu votre émotion de la semaine, mais je m'en souviens plus. Voilà, voilà. Alors, là, on attire mon regard sur les éclairs, donc il y a un truc un peu talent cette semaine. Avec cette coupe qui s'envole là, avec ses ailes, je vois quand même quelque chose de pas trop mal, d'assez positif. Et j'ai presque l'impression qu'il y a un arc-en-ciel ici. Le ciel est un peu gris quand même. De quoi ça parle? Ah oui, c'est vrai, excitation. Ben voilà, c'est parfait. En plus, je me l'étais dit quand elle était tombée dessus. L'excitation, il y a quelque chose qui va être important pour vous cette semaine, qui va générer de l'excitation, dans le sens où ça va... en fait, je vois comme ce singe, quoi. Oh, j'ai trop envie que ce soit là, j'ai trop hâte, quoi. Peut-être que vous avez hâte que ce soit déjà le week-end. Groupe numéro 2. On se comprend. Alors, l'excitation. L'excitation est un sentiment qu'on ressent dans son corps. On a le cœur qui bat, on ne tient pas en place, on peut même sauter dans tous les sens. On peut aussi être excité avant un examen ou quand on joue dans une pièce de théâtre. Là, l'excitation est parfois si forte qu'elle devient désagréable. Et pourtant, elle est une aide, car elle nous donne une énergie incroyable. À ton avis, pourquoi le singe est-il excité? Alors, groupe numéro 2, pourquoi vous êtes excité cette semaine? Et c'est intéressant comme on s'est dit ici. Vous voyez, on
on nous donne une définition de... comment ça s'appelle ça? Le trac. Voilà. On nous donne une définition autre du trac, je trouve, ici. Le trac, ici, il est vu comme une excitation qui est plus, plus, plus. Donc, je trouve ça cool de le voir comme ça parce que ça fait vraiment une énergie positive, une énergie motrice. Et peut-être que vous avez besoin de l'entendre aujourd'hui, que ce que vous allez ressentir ou ce que vous ressentez par rapport à cette situation ou ce qui peut se passer cette semaine, si ça vous fait peur, essayez de vous poser quelques secondes pour faire la différence entre ça me fait peur parce que j'ai pas envie ou est-ce que ça me fait peur parce que bah justement euh, ça me tient tellement à cœur que j'en ai le trac en fait. C'est intéressant. J'ai hâte d'avoir vos messages là, de savoir il y a, qu'est-ce que vous allez gagner, j'avais envie de dire. Ouais, quelle coupe vous allez recevoir cette semaine. Si là c'est une carte tarot avec des coupes, ça pourrait peut-être parler de vos émotions aussi, de sentiments, de relations. Eh ben non, nous avons le 3 de bâton. Ok. Eh ben en fait, cet éclair de génie, cette excitation qui va naître en vous cette semaine, va venir en fait, je pense, de soit l'idée d'un nouveau projet, soit la mise en action de ce projet-là, la planification de ce projet-là. Je sais pas, par exemple, je pense à une mariée qui a rêvé toute sa vie, une future mariée qui a rêvé toute sa vie d'organiser son mariage, et ça commence cette semaine, par exemple, ou c'est bientôt, vous voyez? Et cette semaine, c'est un peu au cœur de sa semaine, justement, et, euh, et ça lui apporte à la fois du trac et à la fois beaucoup de joie, même si ces deux émotions ici sont clairement mélangées. Victoire. Oh, génial. Eh, c'est une belle semaine pour vous aussi. Un groupe numéro 1, il avait aussi un beau tirage là. Et regardez ici, il a une coupe aussi. Ah, vous avez gagné quelque chose cette semaine, groupe numéro 2. Hein. Euh, et je pense que c'est tangible. C'est quelque chose vraiment dans la matière. On me dit non, ça peut être aussi un feu intérieur qui se réveille. Pas qui se réveille, qui se planifie encore une fois. Donc soit vous avez une idée en tête depuis très longtemps, et là enfin, ça se concrétise dans votre tête. Vous savez comment y arriver, vous avez la boussole, vous avez le chemin, vous avez fait la carte mentale de ça. Soit, et ça peut être les deux, ça commence même à se mettre dans la matière. Ça commence même la cartographie commence à se mettre en route, en fait, entre guillemets. Vous êtes sur le chemin de ce qui a été planifié vers quelque chose qui vous tient à cœur. Ah bah, le feu sacré du cœur, il est temps de rallumer votre feu intérieur. Voilà, c'est pour ça qu'on m'a repris. C'est pour ça qu'on m'a repris, c'est pas que tangible. Du coup, il y a aussi quelque chose qui se rallume en vous avec ce sacré cœur là. Donc c'est quelque chose qui vous tient vraiment beaucoup à cœur. C'est pour ça que vous avez le trac. Ne confondez pas, je pense cette semaine, ce trac avec de la peur ou des messages qui vous disent c'est pas pour toi, si c'est pas fluide, c'est pas pour toi. Non, cette semaine, je pense que ce feu qui se rallume en vous crée de l'excitation qui mène vers du trac et pas vers de la peur. Donc utilisez cette énergie, cette sève qui va couler en vous pour concrétiser, avancer, créer la cartographie, etc. etc. Utilisez-la comme votre boussole. Magnifique, ce sacré cœur. Et enfin, on a créativité, fantaisie, imagination. Il y a vraiment quelque chose qui s'allume là-dessus.
Là, ça me fait penser à ça. Ou vous savez peut-être que vous êtes bloqué dans une situation depuis un moment, et là, la solution émerge. Et là, ça vous fait du bien. La solution, elle est flippante. Elle est pas parce qu'elle vous fait peut-être sortir de vos habitudes, mais cette situation, enfin, euh, j'ai perdu mon mot. Cette situation-là, vous trouvez une solution grâce à votre fantaisie, pardon, imagination. Et justement, c'est peut-être parce que la solution, elle est un peu folle, entre guillemets, que ça vous fait un peu flipper. Allez, on va aller voir quelques cartes de tarot, si ça veut nous donner des informations supplémentaires sur votre semaine ou sur cette idée qui va vous mener vers la victoire, vous permettre de trouver une solution ou peut-être des conseils pour gérer cette excitation. Ok. Avec ce 2 d'épée là, j'ai pour beaucoup, ouais, avec le fou en plus, pour beaucoup en fait, et ça aussi, là ça parle de direction, de chemin. En fait, cette semaine, c'est comme si vous alliez prendre la décision de prendre un chemin qui est hyper important pour vous, et c'est pour ça que ça vous fait peur. Parce que c'est comme s'il n'y avait pas de retour en arrière dans cette décision-là. Sauf que si, c'est pas qu'il n'y a pas de retour en arrière, c'est qu'il y a toujours d'autres solutions qui peuvent émerger après. Donc peut-être que ce conseil-là, ça peut vous aider. Mais en gros, là, c'est parce que vous êtes vraiment en train de vous lancer et de décider entre deux chemins. Et, et, euh, et en fait, on attire mon attention sur ça. Pour moi, vous vous lancez sans forcément savoir la finalité. Ok, sans savoir la finalité, mais vous vous lancez parce que vous avez la foi, enfin, ouais, vous avez la croyance que quoi qu'il arrive, on va vous rattraper. Et même s'il y a des doutes qui peuvent subsister, aujourd'hui la foi, elle est beaucoup plus importante. Et en fait, ce saut-là, ce passage, le fait de prendre cette décision-là pour vous, qui vous crée du trac, je pense que là, dans les énergies, dans vos énergies, chez vos guides, ça crée une victoire. Je crois qu'il y a une célébration euh, dans votre énergie angélique autour de vous par rapport à cette prise de décision. En fait, j'ai l'impression de les voir dire enfin, c'est bon, elle a sauté le pas, ou il ou elle a sauté le pas, vous voyez? J'ai un peu cette image-là, et je pense que vous allez le ressentir vous-même aussi, hein. Parce que vous avez réfléchi, vous avez réfléchi, vous avez réfléchi. Il y a eu des retours en arrière, il y a eu beaucoup de réflexion là-dessus, hein. Et puis une grande sagesse hein, dans cette réflexion avec cet éléphant. Je pense qu'il y avait une grande sagesse dans cette réflexion. Mais là, ça y est, vous vous lancez, il y a un truc, il y a un éclair de génie qui arrive, qui fait que ça y est, vous avez votre boussole. Même si vous ne voyez pas le bout du chemin, vous décidez de prendre cette direction. Vous voyez, cette direction-là. Et c'est peut-être pas une victoire tangible tout de suite, mais c'est une victoire énorme d'un point de vue de votre cœur et de vos énergies. Et c'est pour ça que ça vous fait autant peur. C'est que c'est quelque chose qui est vraiment qui est bon pour vous, là. Là, c'est ce qu'on me dit, qui est vraiment très important pour vous, mais qui est bon pour vous. C'est pour ça que vous le sentez, en fait. C'est comme si votre corps sentait qu'il y aura vraiment un avant et après. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est dans ce trac. Et vous voyez, je ferme le poing dans le... J'essaye de retenir au maximum l'énergie. Et là, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour ce groupe numéro 2 pour les aider justement à se lancer? Bon, on me dit bah la foi, hein. Oui, mais on pourrait avoir aussi d'autres messages. La foi, la croyance. Ok. Avec le 8 de coupe. Ok.
J'adore cette carte, elle est belle. Elle est très jolie, cette 8 de coupe. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Ok. Qu'est-ce qui peut vous aider, vous soutenir cette semaine à sauter le pas? Conscientiser à quel point vous avez vos savoirs, vous savez. Vous savez peut-être pas tout, et c'est pas le problème en fait. Mais vous avez une connaissance aujourd'hui qui est suffisante pour sauter le pas. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Vous avez une connaissance qui est suffisante aujourd'hui. Et cette 8 de coupe, moi, comment elle me vient là? Comment elle me vient là? J'ai l'impression que on vous dit de rester spontané et de ne pas trop mentaliser la façon dont le chemin doit être fait pour que vous puissiez avancer. Je vais quand même aller voir parce qu'il y a toujours des informations supplémentaires dans ce carnet. La 8 de coupe. Ok. Personne chez un cristal clair de chez Japon. Hiding has a challenge of stepping. Alors, la femme qui est en train de se cacher ici a un challenge, celui de sortir des eaux. Elle a besoin de prendre une décision. Est-ce qu'elle reste et continue blending in her head out of finding what will make her whole? Alors, est-ce qu'elle reste? Elle doit prendre une décision. Est-ce qu'elle reste et elle continue à être dans la situation dans laquelle elle est? Ou est-ce qu'elle sort de cette eau et va à la rencontre de ce qui pourrait la rendre entière? Elle maintient un doigt à l'extérieur de l'eau, juste ici. She holds one finger out of the water. Ce qui montre qu'elle qu'elle a fait déjà le premier pas. Cette carte dit que c'est ok de prendre le temps de sortir de l'endroit où nous sommes. Ok, magnifique. Merci beaucoup les guides et merci de m'avoir poussé à aller regarder. Parce que c'est exactement tout ça là. C'est toute votre guidance. Ça nous reparle du fait que vous avez deux chemins devant vous. Donc là, en l'occurrence, c'est de rester là où vous êtes ou de partir ailleurs. Et pour moi, ce doigt-là, c'est qu'au fond de vous, vous avez déjà pris la décision, la bonne décision pour vous. Et peu importe, hein, ça peut être de rester. Hein. Attention, c'est pas forcément le mouvement vers quelque chose d'autre. C'est un mouvement vers une autre énergie. Par exemple, si vous décidez de rester, je sais pas moi, dans le travail dans lequel vous êtes, c'est ok, je reste, mais par contre, ça va être totalement différent. C'est-à-dire, je sais pas moi, je demande une augmentation, je ne fais pas d'heures supplémentaires, enfin voilà, je planifie, ma vie c'est comme ça maintenant, je prends ça comme ça, comme ça, comme ça, vous voyez? Donc là, il y a ce mouvement-là qu'on vient bien nous dire que il y a un mouvement entre l'avant et l'après, entre guillemets. Et pour moi, vous avez déjà initié ce mouvement-là. Vous l'avez déjà initié parce que ça fait très très longtemps que ça croasse dans votre tête, que ça se répète, ça fait des gros warnings. Et qu'est-ce qu'on a là? Ok, ici vous voyez, vous arrivez sur le 9 de coupe, donc on est sur le vœu exaucé, quelque chose qui vous apporte du bien au final. Et là, on vient vous renforcer dans votre confiance en vous. Oui, effectivement, vous ne savez pas faire tout ce qu'il faut dans la vie. Je ne sais pas, moi, peut-être que vous ne savez pas être astronome, comme beaucoup de personnes sur cette terre, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de ressources. Au contraire, vous avez énormément de ressources, vous êtes protégé, et avec ces ressources-là, vous pouvez passer toutes les situations, trouver des solutions, apprendre si vous ne savez pas, et continuer à avancer sur votre chemin. Voilà, groupe numéro 2, c'est une belle semaine, vous nous direz en commentaire si vous voulez partager le choix important que vous avez à faire, ou si ça vous parle tout simplement.
Et si vous ressentez ces énergies-là, cette semaine de prise de décision, qui est game changer pour vous, hein, comme on dit, ou plutôt ici, j'ai envie de dire life changer. Ça va vraiment chambouler votre quotidien. Allez, on va aller voir un message du petit oracle des runes pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 2 secondes? Je vous ai dit, ça croasse, parce qu'il y a cette grenouille qui est là. Je vous disais, ça croasse dans votre tête depuis un moment. C'est exactement ce que dit la carte. Et elle vous dit aussi de rester ancré et d'avoir confiance. C'est ce que je vous disais avec ce magicien-là. On est en train de vous dire, ayez complètement confiance en vos capacités et en vos perceptions. Vous avez les savoirs, vous avez la foi. Maintenant, il est temps de prendre cette décision-là. Vous voyez, votre jeu, il est comme ça, en gros. Vous avez la confiance, la foi, vous avez les connaissances. Le magicien, il fait l'alchimie de ces 2 cartes-là, clairement. Et il est temps pour vous de prendre la décision qui va mener vers votre cœur. Ici, c'est les coupes du cœur aussi, 9 coupes de cœur. Magnifique, très belle semaine, mon groupe numéro 2. Et on va aller voir un dernier message pour vous. Et c'est l'éveillé qui veut venir en bibliomancie. Ah. J'ai la question éclair aussi pour vous. Allez, j'ai un peu de temps. On est presque à 20 minutes. Allez, je le fais rapidement. Choisissez 1, 2 ou 3. Posez-vous une question. Et on va voir qu'est-ce que vous dit la question éclair. Donc, pour le groupe numéro 1, vous pouvez mettre pause, hein. Si vous avez besoin de formuler votre question qui va être répondue par oui, non ou peut-être. Et donc, on va faire 3 groupes, groupe 1, 2 et 3. Et donc, pour le groupe numéro 1, la réponse est les anges chantent oui, un grand oui. Pour le groupe numéro 2, on a tu sais, fais-toi confiance. Et oui, c'est risqué, on en vaut la peine. Ça en vaut la peine. L'excitation, le trac, tout ça, on vous dit de vous lancer ici, hein. Et le groupe numéro 3. Il est où le groupe numéro 3? Non, il est où? Il est là. Tu mérites un retour à ta juste valeur. Pas encore, attends. Peut-être que là, cette semaine, vous allez faire la cartographie de justement avoir votre retour à votre juste valeur. Comme l'exemple que je prenais tout à l'heure où vous vous disiez, ok, je mérite plus en termes de salaire, et cette semaine, on vous pousse à, ok, bah, je vais faire cette cartographie, pourquoi je mérite plus, et je vais ensuite me lancer pour aller demander. Voilà mes roses. Ah, et il y a un message d'éveillé qui voulait venir en dernier aussi. Alors, pour le groupe numéro 2, qui veut venir? Ok, elle est là. Ok, merci. L'étoile. La graine que tu as confiée à la terre noire commence à germer. Tu ne la vois pas encore briser la surface, mais elle sent déjà la lumière et progresse vers elle avec une détermination qui te surprendrait si tu pouvais voir sous le sol. L'espoir que tu portes va se manifester de manière tangible. Bientôt, un signe arrivera pour te confirmer que tu es sur ton chemin, peut-être subtil, peut-être évident, mais impossible à manquer. L'étoile te promet que ce que tu as planté dans l'obscurité est en train de germer. Continue d'arroser, même quand tes mains tremblent de doute. Ce n'est jamais perdu. La lumière vient, douce et certaine comme l'aube après la nuit la plus longue. Porte ta foi dans une main et l'espoir dans l'autre. Magnifique. Je vous le mets là si vous voulez faire un screenshot. Si vous voulez vous le relire cette semaine, mon groupe numéro 2, ça résume beaucoup tout ce tirage. Je vous souhaite de prendre la meilleure décision pour vous, de vivre cette semaine au mieux,
de vivre cette semaine dans l'excitation. Et j'ai vraiment hâte de vous lire. Comme d'habitude, pour me soutenir, pensez à liker, partager, vous abonner, enclencher la cloche. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente semaine. Salut mes roses! Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. J'espère que vous allez bien et que vous allez commencer cette semaine dans les meilleurs auspices. Alors, vous avez choisi cette carte. Juste en dessous, il y a la carte émotion de la semaine. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu ce jeu, c'est un jeu que j'utilise avec les enfants qui est juste génial. Je découvre mes émotions. Et je trouve qu'il est très bien pour nous, adultes aussi. Il nous fait réfléchir, nous pose des questions et nous amène parfois à mettre des mots sur nos émotions. Et vous, je ne sais plus ce que vous avez eu, je ne me rappelle pas très bien, mais je sais que c'est lié à un état un peu de frustration, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que c'est frustration. Je regarde dans une minute, je vais d'abord me laisser porter par cette carte, par ce dessin animé que j'adore, Encanto. J'adore ce dessin animé. Et ici, j'ai l'impression que la grand-mère, elle vient vous dire de ne pas tout dire, de garder certaines choses pour vous, qu'il sera temps de divulguer certaines choses au bon moment. Et vous voyez, je sais pas, j'ai ce truc-là un peu comme c'est en plus la grand-mère, j'ai ce truc-là aussi de vieil adage où on dit Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça se dit beaucoup dans les pays méditerranéens. Tu veux acheter une voiture, tais-toi. Tu veux acheter une maison, tais-toi. Tu veux partir en voyage, tais-toi. En gros, ça veut dire ne, ne, ne fais pas augmenter, en fait, dis les choses aux bonnes personnes parce que même les personnes avec les meilleures intentions peuvent nourrir des envies, de la jalousie, malgré eux, en fait. Et, et si en ce moment, par exemple, vous vous sentez fatigué et faible, d'un point de vue énergétique, ça va être compliqué pour vous de ne pas recevoir ce poison-là. Je ne dis pas que c'est systématique et qu'il faut faire attention à les gens, devenir un peu paranoïaques et tout, pas du tout. C'est juste que parfois, je pense qu'on est un peu plus fatigué et que du coup, bah, on a des fuites énergétiques et on peut être beaucoup plus sensible au retour que peuvent nous faire les autres. Et c'est ok, c'est pas grave. C'est juste qu'à ce moment-là, prenez le temps de bien vous protéger et du coup, bah, ne dites pas tout. Et avec cette grand-mère qui est juste derrière, avec cette flamme qui est allumée aussi derrière, j'ai vraiment pour vous un défunt, un guide qui est vraiment là derrière vous et qui vous protège en fait. Et qui vous dit, si tu as besoin de parler de ça, moi je suis là, viens m'en parler à moi en fait. Viens dépose-moi ce secret, ce que tu portes sur le cœur, dépose-le-moi. Alors ça peut passer par l'écriture, la méditation, une balade quelque part, enfin peu importe, quelque chose que vous aimiez faire avec ce défunt aussi peut-être. Mais n'ayez pas peur de vraiment poser l'intention. Ça peut être en cuisinant, quelque chose que vous faisiez peut-être à deux ou pas, mais en cuisinant et de dire et de parler dans votre tête ou à voix haute, peu importe, à cette personne et de vraiment déposer ce que vous aviez envie de déposer peut-être à d'autres personnes parce que vous avez besoin d'être rassuré ou conforté ou qu'on vous félicite ou qu'on soit content pour vous, enfin peu importe. Pour le moment, on vous dit c'est pas le moment cette semaine. Dépose à tes guides, à tes anges plutôt, et on verra par la suite. Bah, le stress, frustration, on n'était pas loin. Ok. Il y a cette chose-là, ce secret-là qui vous stresse, il y a un secret qui vous pèse peut-être. Ou peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse et que ça vous stresse, vous êtes dans une situation où vous êtes dans un entre-deux et ça vous crée de l'anxiété. Alors, on va aller voir.
Tu ressens du stress quand tu dois faire quelque chose qui te dépasse. Par exemple, quand tu dois changer d'école. Ou bien quand la maîtresse pose une question à laquelle tu ne sais pas répondre. Alors tu t'énerves, tu es impatient et peut-être même que tu commences à transpirer. Le stress peut t'aider à comprendre quand tu as besoin d'une pause ou à faire les choses petit à petit. Quel exercice connais-tu pour te détendre? Voyez ici, cette anxiété que vous avez cette semaine par rapport au projet, cette situation, cette décision, vous adaptez par rapport à ce qui vous vient. Ce secret aussi, peut-être ce que vous avez sur le cœur, ça vous crée de l'anxiété parce que vous n'avez pas la vision de la finalité du résultat de la chose. Et là, du coup, vous êtes dans de la projection peut-être, ou justement vous êtes dans la retenue et vous n'osez même pas imaginer que ce soit positif ou négatif. Et ça vous crée du stress cette semaine. Et là, les 2 premières cartes viennent nous donner un conseil pour vous pour cette semaine. Elles viennent nous dire, prends une pause, comprends que tu as besoin de prendre une pause, donc reste dans le silence, ne parle pas à tout va, ne va pas chercher absolument une réponse tout de suite. C'est comme ça. Ça viendra petit à petit. Peut-être que tu peux faire déjà une première action par rapport à ça cette semaine pour essayer d'alléger, de mettre en route la machine. Peu importe, mais d'avoir au moins une petite idée de quelque chose à faire cette semaine. Mais ça peut être un tout petit pas, petit à petit. Donc on ne vous dit pas non plus d'être dans le stop et l'attente. Mais on vous conseille vraiment d'être dans une dynamique où vous allez chercher, non, pas vous allez chercher, vous déposez ce fardeau-là entre les mains de vos guides et de vos anges. Vous faites une pause mentale, surtout, à vouloir essayer de comprendre, projeter, tout ça. Et vous décidez de faire une chose cette semaine. Par rapport à ça, je fais cette chose-là. Oui, ça ne va pas révolutionner la situation. Oui, ça ne va pas tout changer. Mais c'est un pas. Et là, je suis en train de faire changer mes énergies par rapport à ça. Et ça va calmer aussi mon anxiété et mon stress parce que je lui envoie l'information qu'il y a une action qui est mise en route. On n'est pas en train de stagner, on n'est pas dans le flou, on n'est pas en train de se dire je m'en sortirai jamais et dans la rumination et dans des choses qui sont en boucle parce qu'on fait un pas, on avance. Ok? Allez, on va aller voir le reste des cartes. Qu'est-ce que ça nous dit pour le groupe numéro 3? Alors, on a la 8 de coupe. On a la 8 de coupe. Est-ce que ce qui vous stresse, c'est que vous avez pris la décision à l'intérieur de vous ou que vous êtes en train de le faire? Ouais, non, c'est... Alors, pour moi, vous avez pris la décision à l'intérieur de vous de partir de situations, de coupes qui sont pleines. Vous avez pris la décision là à l'intérieur de vous et c'est ça qui vous stresse. Ouais. Vous partez à distance. Et en fait, je pense que là, ce qui vous stresse le plus, comment je peux dire ça? C'est pas d'avoir pris cette décision-là parce que vous savez que c'est la bonne pour vous. Et ce qui me fait dire ça, c'est cette grand-mère. Là, votre guide vient vous dire, c'est la bonne décision pour toi. C'est les conséquences de cette distance, le fait de partir de cette situation, d'arrêter avec cette situation. C'est les conséquences qui vous font peur. Et pour moi, ici, c'est votre ego qu'il faut aller calmer. Parce que on va essayer de prendre la chose sous un autre angle. Et je vais essayer de ne pas être trop violente. Mais pour qui vous vous prenez pour croire pouvoir influencer comment les autres prennent vos décisions? Je pose ça là, avec toute ma douceur et tout mon amour. Mais il y a ce truc-là de
c'est pas à vous de décider comment les autres doivent réagir à vos décisions. Et là, vous vous accrochez aux conséquences de cette décision-là, alimentée par de la culpabilité. Et du coup, vous avez du mal à lever l'ancre parce que votre ego, il est en train de prendre cette place-là de « c'est moi qui maintiens tout, c'est moi qui gère tout, si je suis pas là, le monde s'effondre, les gens vont s'effondrer, ça va pas le faire ». Il y a une liberté dans cette phrase-là. Hein. Il y a une liberté dans le fait de vous faire comprendre que le monde continuera de tourner, que vous ne portez pas le poids du monde sur vos épaules et que vous êtes responsable de vos actions, oui, mais pas de comment les autres les accueillent, ni comment les autres y réagissent. Et ça, il faut que vous le compreniez. Hein. C'est une blessure d'enfance qu'on a tous, hein. Ce truc-là de ne pas faire de vagues, de faire en sorte que on nous aime bien, de faire en sorte que les autres comprennent qu'on fait ça pour le mieux de tout le monde. Bah non, en fait, c'est pas à nous de porter la responsabilité de chacun. Tout le monde a son libre arbitre. Et en fait, on me dit, vous vous cachez derrière ça aussi parce que vous avez peur de ne pas assumer le fait de prendre cette décision-là. Mais on est dans quoi là? On est dans la projection, on est dans la peur qui n'arrivera jamais. Parce que si vous avez l'audace de prendre cette décision-là, croyez-moi, vous avez la force de l'assumer. Et je suis assez catégorique. Et là, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais j'ai pris un ton un peu plus ferme depuis tout à l'heure parce que je pense que vous avez besoin de sortir un peu de cette illusion que vous portez le monde sur vos épaules. Non, vous êtes responsable de vos actions, clairement, de votre libre arbitre. Et en plus, on vient vous dire que ce stress-là, c'est de la projection qui n'existera jamais. En plus, on vous dit qu'on vous soutient, que vous êtes protégé. Et en plus, on vous dit que si les autres ne vous soutiennent pas, c'est pas grave. Ne donne pas toutes tes billes à ces gens-là. Toi, fais ton plan à l'intérieur de toi. Parle-nous à nous, là, nos anges, nos guides. Parle-en à eux. Demande-leur des confirmations si tu as besoin, des synchronicités. Par exemple, si c'est mieux pour moi de prendre tel boulot, montrez-moi un éléphant dans les 24 heures ou rapidement. Et si c'est pas le cas, montrez-moi, je sais pas moi, une girafe. Voilà. Demandez à vos guides si vous avez besoin de validation. Eux, ils vont toujours vous donner la meilleure des réponses pour votre bien. Parce que là, eux, ils sont là pour votre bien. Ils n'ont pas de problème d'ego, de peut-être se sentir abandonné, rejeté, ce genre de choses. Vous voyez? Comme nous, humains, on peut avoir. Et c'est notre blessure individuelle. On n'a pas à la faire subir aux autres. Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'arbre médecine des longues pluies. Un temps de profond nettoyage se présente. Moi, je la garde avec ça. Là, vous êtes en train de nettoyer ces coupes-là. Ces coupes-là, elles sont pleines. Si vous décidez d'en prendre une avec vous, nettoyage. Ouais, vous êtes en train de quitter une terre. En fait, j'ai l'impression de voir comme si vous étiez en train de quitter un territoire et que la pluie tombait pour le nettoyer. Comme quelqu'un, par exemple, qui déménage, là, on fait le ménage, on nettoie l'espace avant de partir de vos énergies, en fait, en gros. Vous nettoyez avant de partir. Et j'ai ce message-là, du coup, en plus, pour vous donner confiance, je pense, il y a ce truc de... vous voyez, en plus, vous nettoyez avant de partir. Vous partez pas lâchement. Faites-vous confiance, vous faites bien les choses. C'est un beau tirage. Je sais que c'est pas forcément un message très simple et que votre situation n'est pas forcément très simple, surtout quand on commence avec la carte du stress. Hein, mais
Il y a vraiment un vrai soutien, hein, mes roses. Il y a un vrai soutien sur ce que vous êtes en train de faire. Il y a une vraie confirmation sur le fait que vous avez besoin de partir de cette situation-là. Gardez votre bon discernement. Je ne suis pas responsable de vos décisions, bien entendu. Je tiens à le répéter parce qu'on ne sait jamais. Ce sont des cartes, elles sont là pour nous aider. Et si, par exemple, ce tirage vous crée plus de stress que de bien, et ben, c'est que c'est pas le moment pour vous d'entendre ça. Et que c'est pas le bon groupe et que c'est pas la bonne semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un message qui vous parlera peut-être. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a jalousie, convoitise, sournoiserie. Vous voyez, je vous disais, il y a un truc où je pense qu'on vous admire de la décision que vous avez prise et pris, et que tout le monde ne va pas forcément très bien réagir par rapport à ça, et que là, aujourd'hui, vous n'avez pas l'énergie de dealer avec ça. Il faut que vous mettiez votre énergie sur bien partir. Et je pense, après, construire quelque chose, enfin, allez, partir vers cette nouvelle chose. Si ça revient là et que j'y ai pensé là, franchement, il y a vraiment ce truc-là de faites attention à qui, avec qui vous débattez même de cette prise de décision-là. Il y a des débats qui sont stériles, en fait, à un moment donné. Donc, posez les choses, s'il y a besoin de poser les choses avec ces personnes-là, et point, passez à autre chose, quoi. Ne cherchez pas leur validation. C'est ça le message. Ne cherchez pas la validation des autres. Alors, pour le groupe numéro 3, pour leur semaine, est-ce qu'on a d'autres messages ou d'autres conseils? Pour le groupe numéro 3, pour leur semaine, merci. Il y a vraiment une énergie de départ chez vous. Là, on est sur du deuil. Il y a vraiment un... Et ça peut être de vous à vous-même aussi. Hein. Ça peut être une situation tangible dans la vie de tous les jours. Donc, une relation, un travail, une activité, etc. Mais ça peut être aussi... Ouais, ça peut être même carrément ça aussi. Une version de vous-même à laquelle vous dites au revoir. Et pourquoi c'est pas le moment forcément d'en parler aux autres et que ça... Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont tellement habitués à votre ancienne version et qui sont tellement dans leur propre filtre, qui voient seulement qu'ils ont besoin de votre ancienne version dans leur vie et qui prennent un peu mal cette nouvelle version de vous. Et c'est pour ça que là, on vous dit de rester ancré, que cette nouvelle version, elle est bonne pour vous, qu'elle est protégée et que c'est votre chemin. Et s'il faut, prenez de la distance avec ces personnes-là, parce que clairement, en définitif, s'ils ne sont pas contents que vous évoluez et que vous allez vers quelque chose qui vous fait du bien à vous, parce que eux, ça les déstabilise dans l'ordre des choses, dans leur ordre des choses, et ben c'est que ce n'est pas les bonnes personnes dans votre vie. En fait, groupe numéro 3, je suis un peu... j'ai un peu envie d'être en mode coach derrière vous parce que je suis un peu énervée contre soit vous-même, soit votre entourage, soit les deux. Mais il y a ce truc-là de stop, là. Là, c'est bon, tu penses à toi et tu prends soin de toi et tu vas pas te créer des nœuds parce que les autres ne comprennent pas une décision. Et peu importe à la fin si cette décision-là, elle vient avec des regrets, j'ai envie de dire tant mieux en fait. Tant mieux parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un mouvement dans votre vie et vous n'êtes pas resté... assis dans quelque chose qui vous semblait ou dans lequel vous sentez inconfortable. Vous voyez? Il y a ce truc-là de bravo parce que vous avez le courage d'oser en fait. Et peu importe la finalité, c'est pas ça le plus important. Moi, je vous dis bravo, je vous applaudis d'avoir le courage de mettre en action tout ça et de pas être juste dans les paroles, les rêveries, etc. Vous voyez? Il y a une mise en action qui est faite et les autres, au final, c'est pas votre décision qui critique. Hein. C'est surtout la peur et la jalousie que eux n'ont pas la force de se mettre en action et de quitter quelque chose, en fait, ou de changer, tout simplement, comme je vous le disais.
Allez, pour le groupe numéro 3. Après les avoir disputés, mon pauvre groupe numéro 3. J'espère que vous êtes encore là. Alors. Ouais, il y a... En fait, le groupe numéro 3, là, vous sortez même d'une situation, vous partez d'une version de vous-même, ou vous partez d'une situation qui... C'est bon, stop, là, c'est le dernier, c'est... Stop. En fait, c'est plus possible pour vous de rester enfermé dans ça. Là, vous avez déjà donné beaucoup, 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 beaucoup. Et là, vous avez envie de donner encore un dernier coup de bâton. Et j'ai envie de vous dire, votre dernier coup de bâton, il est en feu, là. Et ben moi, ça me fait penser à ce cavalier de feu qui est juste là. Ce dernier coup-là, et ben, il est pour vous. Parce que ce cavalier, il y va, quoi. Stop. On y va. On a les ailes qu'il faut. On a... cette licorne cheval ailé avec nous. On a le feu entre nos mains. Et regardez, on ouvre la main ici. Je vais aller lire dans le petit carnet. Il y a toujours des infos intéressantes dans ce tarot. Alors, on est sur le bâton et on est sur le Knight. Alors, c'est en anglais, donc donnez-moi quelques secondes. She holds a flame of fire in her hand. That instead of watching... Ok. Alors déjà, première chose, c'est qu'on vous dit ici, c'est que là, le personnage, il est concentré sur son feu intérieur, sur cette flamme qui vient de s'allumer. Et le personnage ne regarde pas où elle va, parce que pour le moment, c'est pas son problème. Là, ce qui est important, c'est elle de se mettre en sécurité, de prendre soin d'elle, de se sentir alignée avec ce nouveau feu qui s'allume. Et donc, en plus, j'allais dire, c'est Pégase. Whips his hand around and casts it. Ok. Donc là, sa monture, en plus, lui dit... ah, bah, c'est drôle, parce que sa monture, elle l'engueule aussi, un peu comme je vous ai engueulé. Elle la challenge en mode de... c'est moi qui détiens ton feu, je sais où je te mène avec ce feu-là. Est-ce que tu vas me challenger, entre guillemets? Est-ce que tu vas aller à l'encontre de mon feu? C'est comme si c'était votre besoin intérieur, votre désir intérieur, votre besoin profond là, qui ressort de cette situation-là, qui venait vous parler et qui venait vous dire, oui, tu sais pas où est-ce que je t'emmène, moi je le sais déjà. Est-ce que tu vas me challenger parce que je veux pas te dire où est-ce qu'on va avec ça? Est-ce que tu vas oser m'éteindre? C'est ça un peu. Voilà pourquoi j'ai cette énergie de vous engueuler un peu. Et c'est pour ça, en fait, discuss sujet that charging forward while not preparing might not be the best thing to do. Ok. Et en fait, sa monture lui dit, sa monture ici lui dit, garde ce feu à l'intérieur de toi et laisse-moi guider pas à pas, en fait, sans partir comme un taré, en fait, vers le chemin. Laisse-moi guider pas à pas, prendre le temps de, voilà. En gros, votre flamme intérieure, là, elle est en train de vous dire c'est la bonne pour vous. Oui, tu n'as pas encore la finalité ni le chemin, mais ça va se construire pas à pas ensemble. Voilà. J'ai réussi à trouver. On est vraiment dans une énergie de commencement. Regardez-moi ça. Il y a des nouvelles graines qui vont être plantées. Le 1 de pentacle, l'as d'épée ici. Et ça va venir avec de la clarté et des nouveaux projets. Vous ne le voyez pas encore, c'est flou. C'est pour ça que pour le moment, le comment, vous le gardez bien pour vous. Le débat, vous le gardez bien pour vous. Parce que la décision, elle est prise. Et sinon, vous allez rester enfermé dans des débats stériles. Ouh, votre guidance est un peu plus longue.
Je me suis laissée emporter. Allez, on va regarder un dernier message pour vous. Est-ce que j'ai assez mélangé? C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Donc ça, c'est pour que vous ayez confiance en vous sur cette nouvelle ouverture, sur cette nouvelle chose qui arrive, ce nouveau vous peut-être, cette nouvelle situation. Et on vous dit de ne pas vous réfugier dans les plans des autres pour moi. C'est votre plan qui compte. Allez, pour le groupe, on a Trickster. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ouf, elle a volé. Alors, je vais réussir, merci. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Ça, c'est un message d'espoir pour moi parce que je pense que là, on est dans un groupe qui prend une décision qui va ébranler un groupe d'individus, alors que ce soit familial, au niveau du travail, au niveau des amitiés, tout ça. Et je vois deux choses. C'est que vous avez toujours été un soleil pour eux. Et je pense que vous vous êtes un peu oubliés et que du coup, vous n'avez pas forcément suivi vos désirs. Et la deuxième chose, c'est que cette décision-là que vous prenez de changer ou de modifier une situation, elle est pour votre bien et elle est aussi pour le bien de votre entourage. Je vois à travers cette carte, vous voyez, la reine d'épée qui va agir pour le mieux, pour elle, mais aussi pour tout son royaume. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, groupe numéro 3. Allez, on va chercher un dernier message en bibliomancie. Qui veut venir éveiller? Et après, je vous laisse entamer votre semaine avec plein de courage, plein de force que je vous envoie. Allez, groupe numéro 3. La reine de Pentacle. Maîtrise pratique qui crée l'abondance réelle. Tu nourris, gères et organises avec une intelligence terrestre qui transforme tout ce que tu touches pour toi comme pour ton entourage. Peu à peu, ton environnement reflète cette attention constante que tu portes aux détails qui comptent. Les gens viennent à toi pour apprendre comment tu fais, comment tu crées cette atmosphère de confort et d'abondance qui semble couler naturellement. La reine de Pentacle te révèle ton secret. Tu ne rêves pas dans le vide, tu plantes. Ton jardin prospère parce que tu l'arroses chaque jour, avec amour et constance. Continue de cultiver avec ce même soin patient. Tu prends soin de toi avant tout, c'est une forme de magie que peu maîtrisent. Magnifique ce message, merci beaucoup les guides. Moi, ça me vient appuyer une chose, enfin deux choses surtout, c'est là, la décision que vous êtes en train de prendre, c'est pour votre plus grand bien, parce que vous avez besoin de prendre soin de vous. Tu prends soin de toi avant tout, avant de savoir prendre soin des autres. Et c'est la suite logique, tu sais prendre soin des autres. Le fait de prendre cette décision-là, ça t'engage à prendre soin des autres aussi. Je vous laisse faire un screenshot si vous avez besoin, parce que pour moi là, c'est pour vous déculpabiliser. Hein. Je vous parlais de culpabilité en plus tout à l'heure. Et groupe numéro 3, vous avez besoin de l'entendre. Vous avez le courage de prendre des décisions qui ne sont pas faciles pour vous et pour les autres. Mais ayez confiance en vous, parce que, vous voyez, tu ne rêves pas dans le vide, tu plantes cette phrase. C'est que vous avez le sens des responsabilités, clairement. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que votre semaine se passera au mieux, que ce message vous fera du bien, du baume au cœur, vous apportera des clés pour naviguer à travers cette semaine. Je vous envoie plein de douceur, vraiment. Je vous envoie aussi plein de confiance en vous. Et n'hésitez pas à aller chercher de l'aide chez vos guides et vos défunts, ils sont là.
Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. J'ai hâte de vous lire et je vous remercie par avance de votre soutien. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, groupe numéro 3. À bientôt, mes roses.